Ici, j'ai une Suzuki Vitara. Et laissez-moi vous montrer toutes les choses que vous pouvez modifier sur le système d'infodivertissement Suzuki. Passons en revue toutes les fonctionnalités, tous les réglages, toutes les options dont vous disposez sur le système d'infodivertissement Suzuki. Commençons. Très bien. Commençons par utiliser l'écran d'accueil du système d'infodivertissement Suzuki. Ici, vous avez plusieurs éléments. L'un d'eux est la section radio. Donc, si vous appuyez sur la radio, vous accéderez à la radio. Ici, vous pouvez passer de la FM à l'AM tout simplement. Ici, vous avez la liste des stations de radio mémorisées AM et FM. Ici, vous pouvez également changer de station de radio simplement en utilisant la fréquence en mégahertz. Vous pouvez simplement appuyer une fois sur les flèches pour avancer de 0,05 MHz, mais vous pouvez aussi les maintenir enfoncés un moment pour rechercher la station suivante. Vous pouvez également utiliser ici ce bouton de menu, les trois lignes, pour choisir une station de radio dans la liste suivante. Vous pouvez également actualiser cette liste. Et en ce moment, la voiture essaie de rechercher de nouvelles stations de radio. La voiture est en train d'actualiser la liste des stations, alors attendons un instant. Très bien, maintenant la liste des stations a été mise à jour. Vous pouvez maintenant revenir ici. Vous pouvez également utiliser le bouton des paramètres pour accéder ici aux réglages de la radio. Mais nous parlerons aussi des réglages de la radio plus tard. Vous pouvez également modifier la liste des stations. Et ici, vous pouvez aussi revenir à la navigation si vous souhaitez le faire immédiatement. Très bien, donc ceci correspond à la partie concernant la station de radio. Ici, vous pouvez également appuyer sur le menu pour choisir une source audio différente. Par exemple, vous pouvez utiliser la radio numérique si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi écouter de la musique via Bluetooth ou depuis l'USB. J'en parlerai également plus tard. Laissez-moi appuyer de nouveau sur le menu. Comme vous pouvez le voir, Bluetooth, USB, iPod, connexion smartphone. J'en parlerai plus tard. Si je connecte mon téléphone à la voiture, alors vous avez le panneau central. Ici, vous avez des informations sur votre état de conduite. Donc ici, vous pouvez essentiellement lire la distance parcourue, l'autonomie restante, la consommation moyenne de carburant, la consommation instantanée et la vitesse moyenne. Et vous pouvez afficher l'un des indicateurs suivants en utilisant les paramètres d'affichage de l'écran d'accueil. Par exemple, laissez-moi choisir la consommation moyenne de carburant. Il suffit d'appuyer dessus. Appuyez. D'accord? Et maintenant, si vous allez sur l'écran d'accueil, ici, vous avez la consommation moyenne de carburant. Au-dessus, vous avez bien sûr la date et l'heure. Et ici, vous pouvez aussi appuyer sur la navigation. Et ici, vous pouvez utiliser la navigation. Ici, vous pouvez consulter les coordonnées, utiliser le menu de la navigation et naviguer en utilisant par exemple l'adresse, le code postal, le nom, des mots libres, des catégories, des points d'intérêt, des coordonnées, des favoris, ou vous pouvez simplement aller à la maison. C'est donc assez pratique et cette navigation fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. Vous pouvez même ajuster manuellement la position et, par exemple, essayer de naviguer jusqu'à cet endroit simplement en utilisant le bouton y aller. Très bien, c'est tout. Maintenant, revenons à nouveau à l'écran d'accueil. Et ici, allons dans la section principale qui est les paramètres. Appuyons donc sur paramètres et ici, dans les paramètres, vous avez le menu de gauche où vous pouvez choisir les catégories. Très bien, commençons par la première qui est les paramètres système. Ici, choisissons les paramètres d'affichage et comme vous pouvez le voir, vous pouvez contrôler votre écran. La première option consiste à régler la luminosité. Ici, vous pouvez également choisir le mode jour ou nuit. Vous pouvez utiliser le mode automatique ou régler manuellement le mode jour ou nuit. Vous pouvez aussi utiliser la position de l'écran d'accueil à chaque fois. C'est assez utile si vous l'utilisez. Si vous contrôlez la musique, c'est bien de l'avoir du côté du conducteur. Si c'est le passager qui s'en occupe, choisissons le côté passager. Très bien. Maintenant, depuis les paramètres d'affichage, vous pouvez aussi revenir en arrière et choisir les paramètres de volume. Ici, vous pouvez désactiver ou activer le bip, c'est-à-dire le son de confirmation lorsque vous touchez l'écran. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez également activer ou désactiver le guidage vocal. Vous pouvez régler des éléments tels que le volume du guidage vocal, le volume du téléphone, le volume de la sonnerie, le volume de la reconnaissance vocale. Vous pouvez tester ici les sons des différents volumes.
Ici, vous pouvez également utiliser l'atténuation du volume AV lors du guidage vocal. C'est assez utile, dans mon cas, j'utilise la faible atténuation. Vous pouvez également utiliser le contrôle du volume dépendant de la vitesse. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez 3 niveaux pour le régler. Donc si vous conduisez plus vite, le volume augmentera. J'utilise ce réglage au niveau 1. Cela permet d'activer cette fonctionnalité, mais sans qu'elle soit trop forte. Revenons en arrière. Ici, vous pouvez aussi choisir les paramètres de la touche de raccourci. Vous pouvez donc configurer la touche de raccourci ici. Par exemple, vous pouvez l'assigner pour utiliser le raccourci afin de passer un point de passage ou par exemple pour rentrer à la maison. Laissez-moi par exemple l'utiliser pour afficher l'écran principal de navigation. Cela peut être assez utile. Vous pouvez également changer le thème de l'écran. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser Crystal Basic superposé. Dans mon cas, Click Start est le meilleur. Touchez. D'accord, vous pouvez configurer les paramètres du code PIN, mais bien sûr, il faut se rappeler que si vous oubliez votre code de sécurité, vous ne pourrez pas utiliser le système. Je vais appuyer sur Annuler. Vous pouvez verrouiller le clavier pendant la conduite. C'est une fonctionnalité assez sûre. Alors laissez-moi faire cela. Vous pouvez également changer la langue de votre système d'infodivertissement. Voici la liste complète des langues disponibles que vous pouvez utiliser. Vous avez ici bien sûr les paramètres de l'horloge. J'utilise la date et l'heure automatique. Mais si vous souhaitez régler l'heure vous-même, il vous suffit d'appuyer sur le réglage de l'heure. Ici, vous pouvez changer le fuseau horaire, les paramètres de l'heure d'été et régler l'heure manuellement. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez ajuster l'heure et même la date. Très bien, revenons 2 fois en arrière. Ici aussi, vous pouvez afficher l'horloge pendant la lecture de vidéo. C'est assez utile. Je vais laisser cette option activée. Réinitialiser l'appareil via réinitialiser, puis réinitialisation d'usine. Et vous pouvez aussi réinitialiser uniquement les données d'apprentissage des capteurs. Vous pouvez également consulter les informations de l'unité, telles que le numéro de série, la version du logiciel et la version de la carte. C'est également ici que vous pouvez essayer de mettre à jour votre voiture. Bien sûr, vous devez avoir le logiciel sur votre clé USB. Et vous pouvez essayer de mettre à jour l'ensemble du logiciel ou, par exemple, uniquement la carte ici. Vous pouvez également consulter la licence du logiciel source. Voici donc la liste complète des licences logicielles que vous pouvez lire si ce genre de choses vous intéresse. Et voilà pour ce qui concerne les paramètres système. Ici, vous avez aussi les paramètres de navigation. Vous pouvez donc modifier certains paramètres de navigation comme la condition de l'itinéraire. Vous pouvez choisir une route principale courte. Dans mon cas, je vais le changer pour recommandation. Vous avez quelques options d'itinéraire. Vous pouvez simplement minimiser ou utiliser l'autoroute, les routes à péage, le transport par ferry et quelques autres options. Vous pouvez également utiliser le guidage dynamique de l'itinéraire. C'est l'une des choses les plus importantes à activer. Je vais donc le laisser activer et vous pouvez confirmer manuellement si vous souhaitez changer de nouvel itinéraire. Ou vous pouvez utiliser le mode automatique pour changer automatiquement de nouvel itinéraire. Donc en gros, assurez-vous d'avoir activé l'itinéraire dynamique pour voir le trafic en temps réel sur votre carte. Vous pouvez également ajuster la vitesse de l'heure d'arrivée estimée. Vous pouvez bloquer certaines zones, utiliser le zoom automatique, afficher le guidage d'itinéraire, afficher des illustrations des points de guidage. Vous pouvez aussi consulter le guidage pour les frontières de pays, pour les points de fusion, pour les panneaux stop. C'est aussi, je pense, l'une des fonctionnalités les plus utiles. Donc si vous avez un panneau stop, il est bon d'avoir à la fois un affichage et une confirmation sonore à ce sujet. Vous pouvez également activer l'avertissement de zone scolaire, ce qui est aussi très pratique. Et vous pouvez utiliser l'interruption de l'écran AV avec le guidage. Donc, si vous utilisez par exemple la radio ou quelque chose comme ça, vous verrez une interruption lorsque quelque chose d'important apparaît sur votre navigation pour ne pas manquer, par exemple, un virage. Ici, j'utilise toujours l'option toujours activée, à la fois pour l'affichage du point de guidage et pour le guidage dynamique de l'itinéraire. Très bien, c'est tout. Passons maintenant aux paramètres de la carte. Et ici, vous pouvez changer le type de carte. Choisissez une carte 2D vers le haut, 2D nord ou 3D. Réglez les unités comme les kilomètres et le mode jour-nuit. Vous pouvez afficher le journal de voyage. Donc cette trace de vos déplacements est plutôt sympa. J'utilise généralement cette option.
Et vous pouvez vérifier les conditions de suppression du journal de voyage. Moi, j'utilise autour de la maison. Donc, quand je suis près de chez moi, la voiture supprime le journal de voyage. Vous pouvez activer l'affichage des directions vers les destinations. Et ici, vous avez d'autres paramètres comme afficher les icônes des points d'intérêt, ajuster l'échelle pour afficher les icônes des points d'intérêt, afficher les repères 3D, les bâtiments 3D. Vous pouvez configurer tout cela juste ici. Vous pouvez aussi afficher d'autres informations comme les informations sur les parkings, les restrictions de circulation. En général, dans mon cas, j'aime tout activer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Une chose que je désactive généralement, c'est celle-ci. Afficher les lignes indicatrices d'absence de congestion, car je n'ai pas besoin de voir s'il n'y a pas d'embouteillage. Mais je garde toujours celle-ci activée. Afficher les lignes indicatrices de congestion et d'embouteillage. Ainsi, je vois ces lignes rouges et jaunes pour savoir qu'il se passe quelque chose sur les routes. Je peux alors réagir et essayer de prendre une direction différente. Très bien, ici nous avons aussi les paramètres AV. Donc nous pouvons appuyer sur les paramètres de son. Ici, vous pouvez utiliser le fader et la balance pour modifier la balance et le fader de votre son. Par exemple, si vous conduisez seul et que vous souhaitez simplement écouter la musique au-dessus de vous, vous pouvez choisir le fader et la balance au-dessus du passager. Si vous souhaitez réinitialiser au centre, réinitialisons simplement. Revenons en arrière. Ici, vous pouvez également consulter les préréglages de l'égaliseur. Vous pouvez par exemple utiliser le mode plate pour entendre le son tel qu'il est à l'origine. Ou vous pouvez choisir rock, classique, pop, jazz, hip-hop, ou vous pouvez personnaliser selon vos propres besoins. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ici choisir différentes fréquences et les régler au niveau souhaité. Dans mon cas, je vais utiliser le mode rock et ici, vous pouvez également vérifier son niveau. Laissez-moi utiliser le niveau 2 par exemple. Très bien, je vais passer pour l'instant les paramètres de l'appareil connecté et allons dans les paramètres du véhicule. Ici, vous pouvez consulter les informations d'alerte du véhicule. Donc ici, vous pouvez désactiver ou activer certaines options. Dans mon cas, je préfère tout laisser activé pour recevoir des alertes sur tout. Donc j'aimerais voir et entendre les alertes concernant les informations d'avertissement. Ce sont les plus cruciales. Par exemple, si la température du moteur est trop élevée ou si la chute du niveau d'huile est trop importante, il est bon d'avoir ces informations. La porte ouverte, d'autres informations, le frein de stationnement, la ceinture de sécurité non attachée, les routes verglacées, la batterie faible de la télécommande, tout cela peut vraiment changer la donne. Le niveau de carburant bas, inutile d'en parler. Je n'ai rien à ajouter à ce sujet. Le niveau de carburant bas est indispensable, tout comme la pression des pneus basses. Alors, assurez-vous d'avoir activé toutes les informations d'alerte. Et maintenant, revenons en arrière. Vous avez aussi ici la personnalisation du véhicule que vous pouvez utiliser. Par exemple, pour l'éclairage du plancher. Vous pouvez le lier à l'éclairage et aux portes, ou simplement le désactiver. Désactivez-les. Vous pouvez utiliser le déverrouillage des portes. Vous pouvez par exemple utiliser l'option à double pression. Donc, si vous utilisez votre clé une fois, seule la porte conducteur s'ouvrira. Si vous appuyez 2 fois, toutes les portes s'ouvriront. Dans mon cas, j'utilise la méthode simple. Donc, en appuyant une fois, j'ouvre toutes les portes. Vous pouvez aussi activer le bip de verrouillage des portes. C'est comme une confirmation que vous avez bien verrouillé votre porte. J'aime bien, donc je vais l'activer. Vous pouvez aussi utiliser le mode climatisation pendant l'arrêt U-Link. Cela peut être en mode standard, économique ou confort. Donc je vais utiliser le mode standard. Vous pouvez aussi utiliser le clignotant à impulsion unique. Je pense que c'est indispensable. Surtout quand vous roulez sur l'autoroute, il suffit de toucher le clignotant et il clignotera 3 fois. C'est suffisant quand vous changez de voie rapidement. Donc je vais laisser la personnalisation du véhicule comme ça. Maintenant, vous avez ici la liste des appareils connectés. Donc ici, vous avez plusieurs choses. Vous avez le Wi-Fi et le Bluetooth. Je les laisse activer. Vous pouvez simplement activer ou désactiver le Wi-Fi avec ce bouton. C'est aussi simple que ça. J'active aussi les fonctions Android Auto pour pouvoir connecter mon téléphone avec la voiture. Avec la voiture. Vous pouvez aussi consulter la liste des appareils. Donc si vous avez un appareil connecté, il devrait apparaître ici maintenant. Si vous souhaitez connecter votre téléphone avec Apple CarPlay, vous pouvez le faire de 2 façons possibles. L'une d'elles consiste simplement à connecter le téléphone avec un câble. Laissez-moi juste le faire. Très bien.
si vous connectez votre téléphone avec un câble, vous pouvez appuyer sur Apple CarPlay et maintenant vous pouvez utiliser Apple CarPlay, ou il y a une deuxième façon de le faire. Tout ce que vous avez à faire, laissez-moi déconnecter mon téléphone. Vous pouvez connecter votre téléphone sans fil. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur vos paramètres. Sélectionnez ici. Désolé, sélectionnez ici l'icône du téléphone. Choisissez ici les paramètres Bluetooth. Choisissons ici, recherchez depuis le téléphone. Et maintenant, sur votre iPhone, allons dans les paramètres. Laissez-moi juste faire une chose d'abord. Très bien, laissez-moi refaire cela une fois de plus. Recherchons simplement depuis le téléphone. Très bien, maintenant sur votre iPhone, allons dans les paramètres, puis dans la liste des paramètres, faisons défiler vers le bas et choisissons Bluetooth. Sous Bluetooth, faisons défiler jusqu'en bas de la liste et attendons Suzuki. Si vous trouvez Suzuki, il suffit d'appuyer dessus ici, vous avez le code d'appairage. C'est exactement le même code qu'ici. Appuyons sur Fuel. Arrêtons-nous ici. Oui. Et d'ici, appuyons sur Autoriser. Alors maintenant, attendons quelques secondes et vous pouvez décider si vous souhaitez utiliser votre téléphone uniquement comme un appareil Bluetooth. Vous pourrez donc bien sûr l'utiliser comme un numéroteur téléphonique. Vous pourrez l'utiliser comme un lecteur de musique Bluetooth, mais vous n'aurez pas accès à toutes les options. Donc, dans mon cas, je préfère l'utiliser comme Apple CarPlay. Permettez-moi donc de taper ici. Oui. Le téléphone tente maintenant de se connecter à la voiture. Attendons. Maintenant, la capture d'écran suivante apparaît sur votre téléphone. Il vous suffit d'appuyer sur Se connecter. Et Apple CarPlay est connecté. Vous pouvez donc maintenant aller sur votre écran d'accueil, puis appuyer sur Apple CarPlay et l'utiliser. Voici donc l'Apple CarPlay de la Suzuki. En gros, il a exactement le même aspect que dans n'importe quelle autre voiture. Ici, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions comme le téléphone, la musique de l'iPhone. Vous pouvez utiliser les cartes Apple, mais aussi Google Maps. Donc, c'est donc assez utile. Ici, vous pouvez également voir que vous pouvez utiliser le calendrier, WhatsApp, Spotify, YouTube Music. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'applications que vous pouvez utiliser. Et ici, vous pouvez aussi consulter les réglages. Dans les réglages, vous pouvez configurer quelques éléments comme le mode concentration de conduite. Vous pouvez donc activer le mode concentration de conduite. À chaque fois que vous lancez CarPlay, le mode concentration de conduite coupe certaines alertes et notifications. Les appels entrants ne seront pas coupés pendant l'utilisation de CarPlay, c'est bon à savoir. Ici, vous pouvez également utiliser l'annonce des messages. Vous pouvez activer l'annonce des messages ou utiliser les options d'annonce, par exemple pour couper le son des nouveaux messages. Vous pouvez aussi revenir en arrière et changer l'apparence. Vous pouvez par exemple utiliser le mode sombre en permanence ou vous pouvez utiliser l'apparence automatique. Vous pouvez changer le fond d'écran. Ici, vous avez quelques fonds d'écran que vous pouvez utiliser. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vérifier à quoi il ressemble. Si cela vous plaît, vous pouvez appuyer sur Définir. Vous pouvez également choisir ici le mode silencieux. C'est assez utile. Vous pouvez donc synchroniser le mode silencieux avec votre iPhone. Il sera alors exactement comme vous l'avez configuré sur votre iPhone. Ou vous pouvez activer le mode silencieux sur votre Apple CarPlay. Ou vous pouvez désactiver le mode silencieux sur votre Apple CarPlay. Très bien, revenons en arrière. Ici, vous pouvez également appuyer sur l'accessibilité. Si vous avez besoin d'utiliser le filtre de couleur, le texte en gras ou le contrôle vocal, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi modifier les fonctionnalités de Siri et des suggestions, comme les suggestions sur le tableau de bord. Vous pouvez également activer l'envoi automatique de messages par Siri. Ainsi, Siri enverra automatiquement les messages, sauf si vous demandez à les modifier ou à les annuler. Et vous pouvez aussi autoriser l'application en cours à rester visible pendant que Siri est actif. Ici, vous pouvez également activer l'affichage de la pochette d'album. J'aime cette fonctionnalité, donc je vais la laisser activée. Très bien. Si vous souhaitez quitter Apple CarPlay et passer au système d'infodivertissement Suzuki, il vous suffit d'utiliser ce bouton juste ici. Voilà, c'est tout.
Si vous souhaitez passer de l'application Apple CarPlay au simple streaming Bluetooth, il vous suffit d'appuyer sur Paramètres, puis de choisir ici l'icône du téléphone. Appuyez maintenant sur la liste des appareils. Et voici votre iPhone. Vous pouvez bien sûr retirer l'iPhone. Il vous suffit donc de retirer l'appareil de la liste de jumelage. La voiture oubliera l'appareil. Vous pouvez également appuyer ici sur le bouton suivant et désactiver Apple CarPlay. Maintenant, si vous appuyez sur OK, laissez-moi taper. Non. Robinette, d'accord. Vous devez ici appuyer sur Oui pour mettre fin à Apple CarPlay, bien sûr. Et maintenant, la voiture se connecte à votre téléphone simplement en utilisant le Bluetooth. Vous pouvez donc, par exemple, utiliser votre téléphone comme diffuseur Bluetooth de musique. Donc, si vous souhaitez diffuser de la musique, il vous suffit de choisir, par exemple Spotify, de lancer une chanson, par exemple celle-ci. Et maintenant, si vous sélectionnez ici le menu, vous pouvez choisir Bluetooth. Et comme vous pouvez le voir, vous écoutez simplement la même musique que sur votre iPhone. Laissez-moi augmenter le volume. Très bien, c'est tout. C'est plutôt pratique. Maintenant, vous pouvez écouter de la musique depuis votre iPhone directement dans votre voiture. Et vous n'avez même pas besoin d'utiliser Apple CarPlay. Maintenant, laissez-moi aussi vous montrer qu'ici, vous avez le panneau que vous pouvez utiliser. Vous pouvez donc éteindre l'écran en appuyant sur ce bouton. Maintenons-le simplement enfoncé un instant. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir d'éteindre l'affichage ou d'éteindre l'appareil ou bien appuyer sur Annuler. Ici, vous avez ce bouton favori que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez répondre aux appels ici. Vous pouvez régler le volume ici ou couper le son. Et vous pouvez aussi revenir à l'écran d'accueil à tout moment en utilisant ce bouton du milieu. Très bien, pour finir, laissez-moi aussi déconnecter mon téléphone de la liste. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser l'option Connecter un appareil, sélectionner l'appareil, afficher la liste, appuyer ici, supprimer, puis valider. Oui, vous faites simplement supprimer l'appareil de la liste. Très bien, ce sera tout. En ce qui concerne le système d'infodivertissement Suzuki, je pense que nous avons passé en revue tous les réglages, tous les détails, toutes les fonctionnalités. Si vous souhaitez approfondir certaines sections, vous pouvez consulter nos autres vidéos à ce sujet. Vous devriez trouver des vidéos sur tous les sujets sur notre chaîne. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce en l'air.